l'actualité. Alors l'actualité à La Rochelle et Rochefort aujourd'hui, c'est que nous nous préparons à accueillir probablement deux patients qui devraient arriver dans le cadre du dispositif mis en place par l'État pour soulager un peu les hôpitaux parisiens et de l'Est de la France. Dispositif qui devrait se mettre en place demain ou après-demain. On a également été sollicité pour pouvoir mobiliser des professionnels de santé pour aller soulager les hôpitaux de l'Est. C'est en cours de constitution. On a choisi de proposer à certains professionnels qui seraient mobilisés en deuxième ligne de pouvoir partir, s'ils le souhaitent, sur l'Est de la France. On a déjà un anesthésiste, deux infirmiers anesthésistes et 3 médecins urgentistes qui se sont portés volontaires. L'actualité, vous le savez, en ce moment, c'est d'une part les agitations ou les difficultés qui peuvent être ressenties dans le secteur pénitentiaire et puis aussi les inquiétudes qu'on peut avoir pour les maisons de retraite. C'est pour cela que j'ai choisi de vous emmener à l'extérieur de l'hôpital, comme je l'avais annoncé hier, à Saint-Martin-de-Ré. À Saint-Martin-de-Ré, où nous allons d'abord aller au contact de l'équipe de l'unité sanitaire qui exerce au sein de la centrale pénitentiaire. Ce sera notre grand format du jour. Et puis ensuite, nous irons à la maison de retraite de l'hôpital de Saint-Martin, où là aussi, j'ai rencontré des équipes formidables. Nous y allons tout de suite. Nous allons maintenant à la centrale de Saint-Martin-de-Ré pour interroger l'équipe de l'unité sanitaire. La situation actuelle pose bien sûr des tas de difficultés. Moi, j'ai été épaté de voir la façon dont vous preniez les sujets un par un et le climat de grande bienveillance dans lequel vous soignez toutes ces personnes. Oui, on fait des informations régulières au niveau de nos patients détenus pour les informer des différentes recommandations qui évoluent au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie. Et ça permet aussi d'apaiser les tensions auprès de nos personnes détenues et même auprès également de l'administration pénitentiaire. Oui, ils sont inquiets évidemment. Et comment ça se passe lorsque vous avez un patient qui est suspect d'être atteint par le coronavirus ? Alors si on avait ce type de situation, bien entendu, il serait immédiatement confiné dans un quartier spécial et donc le SAMU serait averti et donc le SAMU nous donnerait les consignes par rapport à ce patient. Mais il serait confiné jusqu'à ce que, ma foi, la levée de la suspicion soit effective. Alors on a vu que bien sûr il y a toujours la question des masques. Alors évidemment les surveillants et les patients parfois voudraient avoir des masques. Et comment vous arrivez à gérer cette question-là ? Alors avec l'équipe infirmière, on a décidé de communiquer énormément autour de ce sujet qui est très polémique en ce moment au niveau national. Donc on leur fait des petits flyers 2 fois par semaine à peu près pour leur expliquer la position que prend le CH sur le port des masques et pour gérer la pénurie actuelle. Donc on leur explique que nous, personnel soignant, nous portons des masques déjà pour les protéger eux, et déjà ce message est très apaisant pour eux. La difficulté, c'est que les agents de l'administration pénitentiaire ont du mal à avoir ce genre de matériel, et la polémique pourrait être un petit peu à ce niveau-là, mais avec beaucoup de communication, on arrive à apaiser et à expliquer les choses. En tout cas, merci beaucoup. J'ai vu aussi qu'il y a un atelier où ils vont fabriquer des masques en tissu, non pas pour des besoins médicaux, mais pour effectivement des besoins plus industriels qui aujourd'hui vont être en pénurie de masques puisque tous les masques sont orientés vers la prise en charge. On vous remercie beaucoup pour le travail formidable que vous faites au profit de ces patients particuliers, mais qui méritent aussi le meilleur soin. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors dites-nous, vous avez un chariot, dites-nous un petit peu ce que vous faites. Donc là, je fais le bio-nettoyage, donc je nettoie, je désinfecte bien partout, tous les locaux, les poignées de porte, les boutons d'interrupteur, voilà, on désinfecte tout bien. Un rôle très important, très important pour préserver nos patients et nos résidents. On vous remercie beaucoup pour ce
ce travail de l'ombre. Vous faites partie des invisibles, mais tellement important. Merci à vous. Merci bien, merci. Quelques réponses à vos questions. Tout d'abord, vous êtes nombreux à nous réclamer un tutoriel pour savoir comment mettre les masques. Écoutez, on y travaille. Vous l'aurez dans les tout prochains jours en regardant C17 Info. Vous avez aussi été un certain nombre à interroger sur quel dispositif on mettait en place en psychiatrie. Là aussi, je reviendrai vers vous dans les prochains jours. On a eu une réunion très importante hier à ce sujet. Sachez que on vous tient par la main et tous nos patients qui sont suivis à distance bénéficient d'appels téléphoniques régulièrement. Point important également que je voulais signaler, c'est que dans nos EHPAD, on va prochainement s'équiper de tablettes grâce à la générosité d'un certain nombre de donateurs de tablettes avec des clés 3G qui permettra d'organiser des visios entre les résidents et les familles. Muriel nous pose la question de savoir est-ce qu'on peut encore donner son sang. Oui, l'établissement français du sang est toujours ouvert et bien sûr attend vos dons. Quelques questions également qui ont surgi sur la question pour avoir des nouvelles des patients. Les visites sont interdites, vous le savez, et on vous recommande, si vous avez besoin d'avoir des nouvelles, d'appeler dans le service et éventuellement même de prendre un rendez-vous téléphonique avec le médecin qui pourra vous parler du patient dont vous voulez avoir des nouvelles. Et puis, enfin, je tenais à vous dire qu'effectivement, on s'attache à rendre hommage à un certain nombre de métiers et vous verrez dans les prochains jours des mini-reportages sur ces métiers qui sont parfois invisibles et qui contribuent à la prise en charge des patients. Merci à vous pour votre fidélité et rendez-vous demain.